Excel, des macros au VBA. Nous avons ici l'exemple de la société Gesteco qui veut mettre en place un système de badgeage pour ses employés. C'est-à-dire qu'il s'agit ici, pour chaque employé à son arrivée, de badger, et puis à sa sortie, l'employé va badger à nouveau. Ainsi, le service RH pourra très facilement calculer les temps de travail, le temps de pause, etc. Alors, pour faire cela, c'est assez simple. L'employé va saisir son nom, il appuiera sur un bouton Arriver et il s'enregistrera son heure d'arrivée, son nom et le sens, c'est-à-dire s'il arrive ou s'il repart. Nous allons déjà, dans un premier temps, essayer de faire une macro qui enregistre l'arrivée du salarié. Alors, pour faire cela, on va donc basculer dans le mode développeur et on va enregistrer une macro. On va lui donner le nom de arrivée. Je préfère éviter les accents ou les espaces ou les caractères spéciaux, ça risque de générer des problèmes. Et puis on peut éventuellement activer une touche de raccourci, A par exemple, option commande A, qui permettra de lancer le fait d'arriver. Et on mettra D pour le départ. Alors, je vais mettre une petite description pour indiquer que, par exemple, enregistrement de l'arrivée d'un salarié. Donc là, je peux mettre bien sûr tout ce que je veux comme texte, des nombres, des espaces, des caractères spéciaux, des accents, etc. Ok, à partir du moment où je vais... Ah, ce A là est réservé, donc on va mettre option commande A majuscule. Ok, voilà, celui-ci sera accepté. À partir de là, je bascule sur mon enregistrement macro, donc tout ce que je vais faire va être enregistré, donc il faut faire attention de ne pas faire trop de bêtises. Alors, par quoi vais-je commencer? D'abord, Thomas vient d'arriver, donc ce que je vais faire, c'est que je vais insérer une ligne en premier lieu, puisque en fait, ce que je veux, c'est toujours avoir en première ligne la dernière personne qui est arrivée. Pas aller chercher tout à la fin d'un fichier qui ferait 10 000 lignes le nom du salarié, il vaut mieux le voir en premier. Donc, on va faire un clic droit, et on va faire insérer. Vous voyez que j'insère une ligne entière. J'ai fait un clic droit sur l'entête de la ligne. Une fois cette ligne faite, il copie la mise en forme de la ligne qui est au-dessus. Ce bleu ne me plaît pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier et je vais coller la mise en forme ou coller tout. Voilà, vous voyez qu'à présent, j'ai mon blanc qui est revenu et les formats standards sont revenus, c'est-à-dire que normalement le texte sera plus écrit en gras, etc. Première chose qu'il faut faire, eh bien on va ici taper égal aujourd'hui pour pouvoir il va falloir récupérer la date. Alors attention, aujourd'hui ça récupère la date mais ça ne récupère pas l'heure. Donc pour récupérer l'heure, il faudra taper égal maintenant. C'est la même chose qu'aujourd'hui, mais en plus, ça récupère l'heure. Et là, il me dit que nous sommes le 11 novembre 2024 à 10h06. Il ne va pas y avoir de réactualisation qui se fait, mais si jamais je fais un petit calcul, là, par contre, à chaque nouveau calcul, il y aura une réactualisation. Donc, il va falloir transformer cette date, qui est une fonction, en quelque chose de fixe, c'est-à-dire en une valeur. Donc, on va faire un copier-coller de cela. Donc, copier, et on va retourner sur l'accueil, et on va coller, alors pas coller normal, on va coller les valeurs. Voilà, donc là maintenant, il n'y a plus la fonction égale maintenant, il y a bien 11 novembre 2024 à 10h06. Ici, je vais faire la même chose pour récupérer le nom de la personne qui vient d'arriver. Donc c'est égal Thomas. Thomas s'écrit, mais immédiatement, je vais faire un copier-collage valeur parce que quand Léa arrivera par la suite, je ne veux pas qu'à la place, il se mette Léa. Donc il faut que la fonction égale D3 soit remplacée par la valeur Thomas. Donc là aussi, commande C et collage valeur. Coller les valeurs. Donc maintenant, j'ai des valeurs absolues. 11 novembre 2024, 10h06, Thomas. Et juste à côté, je vais écrire arrivé. On valide.
Donc voilà ce qui est noté lorsque Thomas arrive. Cette phrase étant terminée, en fait cette phase étant terminée, je vais cliquer à nouveau sur Thomas et je vais le supprimer. Normalement, nous avons terminé, il ne reste plus qu'à arrêter notre macro et la tester. Alors, on va faire arrêt de la macro. Voilà, la macro est arrêtée. Je vais peut-être enregistrer mon travail. Donc là, j'ai un petit enregistré sous. On va faire enregistrer sous. On va essayer d'aller enregistrer sur mon espace Drive que l'on utilise. Alors moi, j'enregistre sur le bureau pour l'instant. Au passage, attention, on n'enregistre pas un fichier XLSX puisqu'il y a une macro. Donc si je veux que la macro soit enregistrée, eh bien il faut absolument l'enregistrer en tant que classeur Excel prenant en charge les macros XLSM. Sinon, la macro ne sera pas enregistrée. J'enregistre et à partir de là, on va pouvoir activer et tester notre macro. Alors on va dire que Léa arrive. Et pour dire qu'elle est arrivée, on va essayer, alors le problème c'est que je ne me souviens plus du raccourci, je crois que c'est CTRL majuscule A. Voilà, vous voyez que quand on fait le raccourci CTRL majuscule A, on a 11 novembre 2024 à 19 h, Léa est arrivée. Alors ça fonctionne, mais il faut se souvenir que c'est CTRL majuscule A, c'est pas forcément évident. Donc ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va mettre un bouton. Les boutons, on va les retrouver dans le menu développeur. Et dans le menu développeur, on va dessiner un bouton. Hop, hop. Et là, on va taper arriver. Non, il est en dessous. Hop, le nom de ma macro, elle est là, arriver. Donc, à ce bouton est associé la macro arriver. Je vais mettre un titre à cette macro. On va mettre arriver. C'est un titre, donc là, je peux mettre du texte, des accents. Je peux faire tout ce que je veux. Ah, il manque le A. Hop, arriver. Voilà. Mon bouton est à présent créé. On va tester la macro, donc à la place, le prochain salarié, ça sera Luc. Je valide. Arrivé. Et là, vous voyez que Luc est arrivé le 11 novembre 2024 à 10h10. Donc ma macro, avec le bouton, fonctionne parfaitement. L'idée serait maintenant de refaire le même bouton, mais cette fois-ci, peut-être qu'il faudrait enregistrer le départ. Le salarié arrive le matin, repart le soir. Donc lorsqu'il repart, que fait-on? Donc il fait à peu près la même chose, sauf qu'au lieu d'écrire arrivé, il va être écrit départ. Donc soit je refais l'intégralité de la macro à l'identique, soit on va essayer de faire un petit peu de code et de remplacer juste le mot arrivé par départ. Donc c'est assez simple, on va aller se positionner dans les macros. Là, nous voyons la liste des macros. Nous allons pouvoir modifier la macro commande. Donc nous voyons ici l'intégralité de notre sub. Donc le sub arrivé, c'est tout ce texte-là, c'est tout ce code-là qui a été généré. Donc je vais le copier-coller. On va le copier, donc du sub au nsub. Donc voilà. Commande C, je saute une ligne et je la colle. Et puis on va l'adapter. C'est-à-dire que je reviens ici, arrivée macro, alors on va l'appeler départ macro. Ce sont des... tout ce qu'il y a en vert, ce sont des commentaires, donc je peux mettre les accents. Par contre, là, c'est plus le sub arrivé, ça va être le sub départ sans accent, parce que là, c'est un nom de routine. Donc, sub, on va l'appeler départ, sans accent. Donc, départ macro. Ensuite, la procédure est exactement la même. Je vous laisserai l'explorer un petit peu. Je descends et j'arrive juste au texte que l'on a noté dans la cellule. Voilà, cellule active en R1C1, formulaire R1C1, donc de la cellule active, arrivée. Donc là, le texte, ça va être départ. Il s'écrira donc départ. Et
ma macro est terminée. Donc je peux à présent rebasculer, donc l'enregistrer bien sûr, et rebasculer dans mon document Excel. On revient dans le... Donc j'ai cliqué sur le petit bouton rouge et pour fermer l'environnement VBE. Et on a à présent deux macros, une macro arrivée, une macro départ. Donc je vais créer un nouveau bouton. Que je vais dessiner en dessous. Et là, je vais prendre nom de la macro départ. OK. Et ce bouton 2, on va le renommer départ. Alors, c'est bien sûr écrit beaucoup trop gros. On va voir tout de suite au niveau de l'accueil pourquoi. Là, j'étais normalement en 11. Et là, je suis en 11. Alors, je ne sais pas pourquoi il l'a écrit aussi gros. Donc, on va le sélectionner. Hop. Et on ne va pas écrire en 24, mais en 11. Voilà. À partir de là, on va aussi pouvoir retravailler un petit peu la hauteur de mon bouton parce qu'elle est exagérée. L'idée, ce sera vraiment d'avoir les deux mêmes boutons. Et voilà, donc on va tester maintenant notre macro. Là, j'ai fait un arrivé par erreur, hein, donc je vais essayer de reprendre un salarié qui arrive pour voir si ma macro arrivée fonctionne toujours. Donc cette fois-ci, ce sera Maëva. Maëva arrive, donc vous voyez, elle arrive à 10h14. Et puis on a Thomas qui a fini sa journée, qui repart. Voilà, donc là nous avons bien créé notre tableau d'enregistreur d'arrivée et de départ, parce que Thomas est arrivé à 10h06 et on voit qu'il repart à 10h15. Voilà comment on peut modifier directement en VBA des macros que vous avez enregistrés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas non plus de poster des commentaires dans les vidéos. Ça me permet comme ça de mieux voir ce que vous aimeriez que je fasse pour aller plus loin. Ces vidéos, je les refais parfois et donc j'aime bien ajouter des choses qui vous permettent d'avancer. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner. Ça permettra comme ça de connaître toutes les nouveautés que je publie très régulièrement. À très bientôt.